Bien-aimés, bénissons l'Éternel Dieu des armées qui nous réunit ce soir. C'est un premier live et je rends gloire à Dieu pour ce moment béni. Ce soir, je vais partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il a parlé à mon cœur ce matin. Vous pouvez me dire le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui protège mieux que le sang d'un bouc. Alors, nous allons lire ensemble dans le livre de Exode, chapitre 12, à partir du verset 12 au verset 13. La Bible déclare que cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Au verset 13, la Bible dit, le sang vous sera de signe sur les maisons, et vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors le verset qui captive mon esprit ce soir, c'est le sang vous servira de signe pour les maisons où je passerai. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande force du monde n'est pas une force nucléaire, militaire, une force puissante ou organisationnelle, ou encore des vaccins. La force puissante du monde entier, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ a été propagé ou placé en Égypte sur les portes et les linteaux. Sur les portes et les linteaux. Alors nous sommes dans une situation où le monde passe par une crise, une pandémie, que nous appelons le Covid-19 ou le coronavirus. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir où se cache, où réside notre force. Notre force ne réside pas à la peur ou la quiétude, mais notre force est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit que l'Égypte passait par une crise, une pandémie, un esprit de mort. Nous voyons combien de fois le monde passe par des situations difficiles. Nous voyons combien de personnes meurent dans le monde. Et ce jour en Égypte, il y a eu aussi autant de morts que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier. Mais le signe qui avait été demandé par Dieu aux enfants d'Israël était de placer le sang sur les portes et sur les linteaux. Nous avons le sang de Jésus-Christ qui protège nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu. Donc nous avons en nous la protection divine. Nous avons en nous le secours qui vient dans la détresse. Nous pouvons crier dans nos maisons. Nous pouvons pleurer. Nous pouvons gémir. Mais nous avons un protecteur. Ce protecteur, c'est Jésus. Ce protecteur, c'est lui, le Jésus de la croix. Celui qui a tout payé à Golgotha. C'est notre bouclier, notre protection, notre appui. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5, c'est par ces maîtrissures que nous sommes sauvés. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Alors je dis à quelqu'un ce soir qui certainement est contaminé par cette maladie, nous n'avons pas besoin d'un vaccin, mais le sang précieux de Jésus-Christ coule, pénètre les vies. Le sang précieux de Jésus-Christ impacte les vies. Le sang précieux de Jésus-Christ peut pénétrer ta vie et enlever la maladie, enlever l'épidémie qui est en toi. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ a coulé à Golgotha. Ésaïe 53 le dit au verset 5. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Je proclame, je déclare ce soir une guérison instantanée par le sang précieux de Jésus-Christ. Et je dis à quelqu'un ce soir, aux chrétiens du monde entier, que le sang précieux de Jésus-Christ, comme en Égypte, peut se poser sur les portes, sur les linteaux. Et nous devons appliquer ce sang dans nos vies par nos prières. Déclarer que le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous. La Bible déclare dans le livre de Marc,
Au chapitre 5, à partir du verset 26, c'est une histoire que nous connaissons. La Bible parle d'une femme atteinte de la perte de sang. La Bible dit qu'elle a touché le vêtement de Jésus. J'invite chacun de nous, chrétiens, à toucher la personne de Jésus-Christ, à toucher la personne qui est Christ, à toucher la référence de Jésus-Christ. Le monde attend un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Nous sommes fils et filles du royaume. Nous ne devons pas avoir peur, mais au contraire, nous devons nous placer à côté du sang de l'agneau. Nous devons nous couvrir sous le sang précieux de Jésus-Christ. Nous devons nous revêtir de l'habit royal, de la peau de Christ. Car la pandémie qui frappe le monde ne peut pas nous atteindre parce que nous avons un Rédempteur. Nous devons penser à celui qui a tout payé à Golgotha. Il a dit, dans les derniers jours, nous verrons des tribulations, nous verrons des cris, nous verrons des alarmes, nous verrons ce que nous voyons aujourd'hui. Mais nous ne devons pas avoir peur, car celui qui est en nous est plus puissant que la mort, est plus puissant que celui qui est au dehors, est plus puissant que celui qui est loin. Alors j'invite le peuple, surtout nous au Gabon, à être fermes. Chrétiens, soyons fermes dans la prière. L'heure est venue où les hommes et les femmes, les fils de Dieu véritables, doivent se tourner vers le Seigneur Jésus. Je parle à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. L'heure n'est plus à penser comment la maladie peut atteindre sa vie, à se protéger. Non, l'heure est venue à se tourner vers le roi des rois, à se tourner vers le Seigneur des seigneurs, à ouvrir son cœur vers l'agneau immolé. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui, nous avons peur de nous frotter à des hommes, de nous frotter à des personnes malades. Mais aujourd'hui, si la mort te touche, c'est la mort. Mais la Bible déclare, le don gratuit que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Le don de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que tous aient la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, qu'ils te reconnaissent comme étant le seul et l'unique vrai Dieu. Je parle à tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. L'heure n'est plus à avoir des craintes, l'heure n'est plus à penser comment nous allons contracter ou la maladie ou pas, mais nous devons penser à celui qui est au-dessus de nous, celui qui a donné sa vie à Golgotha, et cette personne c'est Jésus. Alors je t'invite, bien-aimé, à ne pas rentrer dans la panique, mais à plutôt ouvrir notre cœur vers le Rédempteur, vers l'agneau immolé, vers l'alpha, l'oméga. Je n'ai pas d'autre chose à encourager quelqu'un qui passe par des temps difficiles. Je vais juste dire à quelqu'un qu'au temps de l'angoisse, le sang de l'agneau est plus puissant que le sang des boucs. Ce sang nous a rachetés. Ce sang nous a repositionnés de notre vaine manière de vivre. Et ce sang nous protège contre tout fléau, contre toute attaque de l'ennemi. Ce sang coule en nous et nous donne la vie en abondance. Oh, toi qui es certainement couché sur le lit, toi qui es malade, je prie ce soir que le sang de Jésus te pénètre, que la résurrection de la femme de Lazare au tombeau puisse te saisir. La Bible dit que Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Si une situation pourrit déjà, depuis 4 jours, je déclare et je proclame, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie te pénètre, que Jésus-Christ te guérisse, que Jésus-Christ te ressuscite par son sang précieux. Ce sang couvre, oui, nos vies, nos familles, ce sang couvre le peuple gabonais, ce sang couvre la majorité de tous les ressortissants du territoire. Le sang de Jésus pénètre nos vies ce soir. Oh, je t'encourage à accepter Jésus-Christ, toi qui ne l'as pas encore fait. Et je nous encourage, nous qui avons accepté Jésus, à tenir ferme face au fléau, à tenir ferme. Oui, certainement les lieux de culte sont fermés. Oui, tu te poses des questions. Comment pourrais-je prier? L'heure est venue où nous devons nous tourner vers le Seigneur. L'heure est venue, ma sœur, où ta chambre devient ton lieu de culte. L'heure est venue de bâtir l'autel dans une chambre. L'heure est venue de bâtir l'autel dans une famille. L'heure est venue de bâtir l'autel de la prière. Nous devons nous lever et prier et contrecarrer les puissances des ténèbres. Déclarer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'heure n'est plus à savoir qui fait quoi, qui doit faire quoi, comment faire ceci. Nous devons nous mettre là où Jésus-Christ
veut que nous soyons. Sois à côté de l'arche. Multiplie ton intimité, frère. Multiplie ton intimité. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 8 verset 17, par ton sang Jésus, nous avons la victoire sur le corona, oui, sur le corona, oui, par ton sang précieux. Je bénis l'Éternel, par le sang précieux de Jésus-Christ. Jésus a tout accompli à Golgotha. Jésus a tout accompli à Golgotha. Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour nous racheter. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la vaine manière où nous étions dans le péché. Oh frères et sœurs, regardons le scandale dans le monde. L'heure est venue à la prière. L'heure est venue à s'humilier devant le Seigneur de gloire. L'heure est venue où nous devons nous armer de courage. Oui, de persévérance. L'heure est venue où nous devons nous retrouver. Oh, la Bible déclare dans Actes des Apôtres que l'église primitive était aussi dans une situation de menace. Mais lorsqu'ils se sont mis à prier, ils ont dit, Éternel, vois leur menace. Nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, vois le coronavirus. Vois la menace qui frappe le monde. Oui, Éternel, qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Que l'église manifeste la puissance de Dieu. Qu'il y ait des signes et des prodiges et des miracles puissants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare que les signes et les prodiges accompagnent chaque enfant de Dieu, chaque fils de Dieu, chaque fille du royaume. Manifestons les signes de Dieu. Protégeons-nous en priant, en invoquant ce sang précieux qui coule à Golgotha. Oh, Sharabanderebosh, l'heure n'est plus à blaguer. L'heure est à se tourner vers la croix. Oh, la croix qui a tout accompli. La croix de Golgotha. La croix de Golgotha. Ou la croix de Golgotha. Je déclare, Seigneur, ce soir. Oui, tu connais tous ceux qui sont malades dans le monde éternel. Tu sais ceux-là qui sont couchés dans les maisons. Oh, je proclame la guérison instantanée. Je déclare une guérison miraculeuse. Qu'ils se lèvent de leur lit comme le paralytique couché. Qu'ils soient visités par la puissante onction de guérison et par les maîtrissures de Jésus-Christ. Nous déclarons des guérisons instantanées. Que le monde sache que Jésus est venu pour accomplir, oui, ce que les hommes ne peuvent pas faire. Oui, ce que l'homme ne peut pas faire. Créer un vaccin, créer une protection. Je dis cette épidémie, bien-aimé, cette épidémie a montré aux puissances du monde les limites. Mais notre Jésus-Christ est sans limite. Notre Jésus-Christ est sans pareil. Notre Jésus-Christ a tout payé à Golgotha. Oh Jésus, je proclame et je déclare sur l'étendue du territoire gabonais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en qualité de voix autorisée ce soir, mandatée par l'Éternel, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et arrache chacun de nous de tous les dangers, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel, oui, fasse recouvrir son sang, comme en Égypte, le sang rédempteur, le sang de la vie, le sang du véritable. Que Dieu, ce soir encore, bénisse notre pays, bénisse chacun de vous, frères et sœurs. Soutenons-nous, prions sans cesse, encourageons-nous par des psaumes, par des cantiques spirituels. Proclamons un réveil dans le monde. Jésus-Christ est à la porte, bien-aimé. Jésus est à la porte, bien-aimé. Et son sang a coulé pour nous. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Alors, l'heure n'est plus à blaguer. L'heure est à la prise de conscience. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons prendre conscience. Prendre conscience et dire réellement, est-ce que je suis dans des bonnes voies avec toi, Seigneur? Est-ce que je suis véritablement en paix avec toi? Et si la mort qui frappe en ce moment par l'ange de la mort me touche, est-ce que je serai sauvé, protégé, gardé fidèlement à toi, Seigneur? Et la Bible dit que le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai ce sang, oh bien-aimé. Christ voit son sang en nous. Christ voit la marque de son sang en nous. Christ voit la marque de son sang en nous. Et lorsque la maladie est en train de survoler nos vies, lorsque nous sommes dans des taxis, lorsque nous sommes dans des hôpitaux, lorsque nous sommes dans des maisons où il y a de l'infection, la maladie voit la marque de Christ en nous par son sang précieux.
Dieu pouvait dire, le sang vous servira de signe. Les maisons où il y aura du sang, je ne frapperai pas cette maison. Oh, je prie ce soir et je déclare que le sceau de son empreinte soit sur vos vies, vous et vos familles, sur la nation, sur le sol gabonais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Éternel, Jésus est notre Pâque, Jésus est notre Dieu, Jésus est notre Seigneur, Jésus est notre Sauveur, Jésus est l'alpha, l'oméga. Alors joins-toi à moi pour terminer ces quelques moments passant en présence de Dieu. Nous allons ensemble prier. Prier contre cette pandémie. Prier afin que le sang de Jésus-Christ nous lave. Le sang de Jésus-Christ nous protège. Le sang de Jésus-Christ a coulé à Golgotha pour nous sauver, pour nous garder, pour nous protéger de tout fléau. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe 53 que je vais lire avant de prier avec vous. Ésaïe 53, à partir du verset 5. À partir du verset 5. Ésaïe 53, à partir du verset 5. Nous lisons Ésaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reçu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détournait le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Oh, alléluia. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tout errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Oh Jéhovah Shammai, Jésus a porté l'iniquité de tous. Oh Rabba Shataraba. Jésus a porté l'iniquité de tous. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le châtiment qui était sur nous est tombé sur lui. Oh Sharamasokete. Le châtiment est tombé sur lui. Le corona est tombé sur Jésus-Christ. Car à la croix, il s'est chargé de l'épidémie qui frappe le monde. À la croix, il s'est chargé de l'épidémie qui frappe le monde, qui tue des familles, qui endeuille des familles. Oh Ramassa, il a porté ce fardeau. Il a porté ce fardeau. Et nous devons nous couvrir. Nous devons nous protéger. Nous devons nous recouvrir de ces vêtements. Oh Rama, nous devons nous asseoir confiants en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alors je vais prier avec vous. Toi qui me suis, nous allons prier que ce fléau s'arrête. Nous allons faire taire les voix invisibles de Satan. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons faire taire les voix insoumises du diable. Oh, nom de Jésus-Christ, nous prions ensemble que ce fléau s'arrête. Que ce fléau s'arrête. Au nom de Jésus de Nazareth, nous faisons taire toutes les voix sataniques que l'ange de la mort qui frappe le monde par ce fléau qui précipite les âmes en enfer. Je déclare et je proclame, oh, la fin
de ce règne satanique au nom puissant de Jésus-Christ. La fin de ce règne satanique au nom puissant de Jésus-Christ. Nous faisons silence à Satan. Nous faisons silence à Satan. Nous faisons silence au coronavirus. Nous faisons silence au Covid-19 dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous invoquons le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ se répand sur les portes et les linteaux des enfants de Dieu, sur le peuple de Dieu. Que la marque du sceau de Jésus soit sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos pays, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons silence à la maladie, à la pandémie, au nom de Jésus de Nazareth. Nous plongeons nos vies sous le sang de l'agneau et nous déclarons victoire à Jésus-Christ de Nazareth. J'encourage chacun de vous à avoir des chants de prière, à prier sans cesse et à chercher la face de Dieu en ce temps difficile. Que Dieu bénisse chacun de vous. Merci pour ce live. Merci pour ces temps bénis. Je rends gloire à Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu vous communique le feu de la prière, de la puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ, votre serviteur Unity, frère Daniel, Mito du Gabon. Que Dieu vous bénisse. Amen.